au-devant, direction l'Afrique, avec ses grands déserts. Attention la petite voix, l'Afrique est un grand continent qui possède de nombreux climats différents. Mais en effet, aujourd'hui, nous nous intéressons aux zones dites arides, où, je dois l'admettre, il fait très chaud et sec. Elles représentent environ 2/3 des sols africains et sont séparées en 4 zones. Hyperarides, arides, semi-arides et subhumides sèches. Pour les classer, on utilise l'indice d'aridité, la quantité d'eau qui tombe avec la pluie par rapport à la quantité d'eau qui s'évapore du sol et des plantes. Sauf que dans toutes ces régions, les précipitations ne couvrent pas les besoins en eau du milieu. En zone hyperaride, par exemple, l'indice d'aridité est presque nul. S'il ne pleut pas beaucoup, c'est que ces zones sont situées juste au nord ou au sud de la région équatoriale. Cette région est marquée par des pluies fréquentes. Ainsi, lorsque l'air arrive au niveau des zones arides, il est vidé de son eau. En plus, l'air a un mouvement descendant, ce qui le rend plus chaud et plus sec et empêche la formation de nouveaux nuages. On appelle ça un anticyclone. Ah oui, grâce à eux, on a de belles journées ensoleillées en été. Sauf que pour les zones arides, c'est quasiment toute l'année, mis à part la saison des pluies. Et quand ça arrive, leur sol, souvent sablonneux ou caillouteux, absorbe et retiennent très mal l'eau. Pire, dans certains cas, ils possèdent même une croûte qui les rend imperméables. L'eau n'entre plus. Dure la vie pour les sols arides. Oui, et sans compter que la plupart sont menacés de désertification. Attends, une zone aride qui devient désert, c'est normal, non ? Désertification ne veut pas dire transformation de terre en désert, mais dégradation des sols des zones arides, à cause notamment du réchauffement climatique ou de l'activité humaine. Par exemple, en cas de sécheresse, les plantes poussent moins, il y a donc moins de matière organique qui rejoint le sol, et il sera moins fertile. Ce n'est pas fini. L'absence de plantes laisse le sol sans protection. Il sera alors plus sensible à l'érosion provoquée par le vent et la pluie. Il va se dégrader très vite et il sera difficile d'y faire pousser d'autres plantes. C'est un cercle vicieux. Selon l'ONU, 23 hectares de sol seraient perdus chaque minute à cause de la désertification. Or, les zones arides permettent à de nombreuses personnes de se nourrir. La dégradation de leur sol est à l'origine de problèmes de sécurité alimentaire très importants, causant pauvreté, migration et conflits. Ça fait froid dans le dos.